Enfin, pour finir, je voudrais juste évoquer brièvement quelques cas d'interdiction de recours au CDD qui sont prévus dans le Code du travail, qui n'appellent pas d'observation très particulière, mais je pense que pour être, par souci d'exhaustivité, il faut quand même les mentionner. Alors, il y a une première interdiction qui est assez évidente, c'est qu'on ne peut pas avoir recours à des CDD pour accroissement temporaire d'activité dans les 6 mois qui suivent un licenciement pour motif économique. Ça paraît assez logique, parce que si vous faites un licenciement pour motif économique, c'est qu'a priori l'activité baisse, c'est pas pour prétendre juste après qu'elle augmente, vous voyez. Donc il y a une sorte de cohérence à respecter de ce point de vue-là, qui est énoncée donc à l'article 1242.5, et il y a de nombreuses exceptions en fait à cette interdiction de principe. Donc voilà, je vous renvoie au Code du travail de ce point de vue-là, parce que l'article est assez clair en lui-même. Autre interdiction formelle d'avoir recours au CDD, c'est pour évidemment remplacer un salarié gréviste. Parce que dans ces cas-là, si l'employeur pouvait avoir recours à des CDD pour remplacer des salariés grévistes, l'employeur justement il déjouerait en fait tout le principe de la grève qui est justement de nuire à l'employeur. La grève, c'est la faculté des salariés de nuire à l'employeur par la cessation collective de leur activité. Donc si l'employeur pouvait de l'autre côté embaucher des CDD pour justement pallier l'absence des salariés grévistes, ça n'aurait absolument aucun sens. Donc cette interdiction, elle se comprend au regard de l'effectivité du droit de grève. Et enfin, il y a un principe que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une interdiction également de